Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 25 au 31 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vous aide aussi, pourquoi pas. Mais ne prenez pas des choses pour nourrir trop votre ego. Allez, on y va. Si vous désirez évidemment un tirage, une guidance perso, le tarotdemalou.com et vous pouvez aller voir vos autres signes. Allez, on va aller voir la good vibe de la semaine, les vierges. À quelle sauce vous allez être mangés? Eh bien écoutez, il y en a deux et elles sont assez longues. On s'arme de courage. Allez. Ah, bête, on commence bien. La plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Même positives. On arrête de se plaindre, on arrête de nourrir le sombre, on arrête de râler, on pose ça devant la porte de la maison et on essaie de se trouver des petits moments tranquilles, hein, on va dire, pour être sympa. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur et dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Bah écoutez, c'est assez complémentaire, assez intéressant. Arrêtez de ressasser. Arrêtez de ressasser. Je me demande si je suis pas vierge, moi, du coup, un peu là. Arrêtez, donc, vous êtes en boucle là sur des trucs et... Oh, c'est infernal là, c'est infernal. La boucle elle est infernale et c'est vraiment... Arrêtez. Alors si c'était aussi simple, on ne serait pas là à se parler tous ensemble. Mais c'est essayer d'observer quand vous voyez que vous vous plaignez, que vous partez trop loin, de vous poser et de vous recentrer sur l'ici et maintenant. On va aller voir vos énergies de la semaine avec le tarot de l'intuition. J'aime beaucoup d'ailleurs, mais on s'en fout. Allez. On va aller voir les vierges, votre énergie principale pour cette semaine du 25 au 31. Non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, la principale, on l'a. La 9 de coupe, l'autosatisfaction, c'est bon ça, c'est bien. Ça fait du bien au cœur et au mental à tout le monde. L'énergie principale, c'est quand même c'est une sorte de point sur qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui vous fait du bien. Sur quoi je peux me brancher pour vibrer du positif, en fait. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. L'atout, la 8 d'épée. On sort des peurs. C'est très dur hein, de voir la 8 d'épée en positif. Mais si on sort des peurs, on sort d'un enfermement, on commence à relever la tête et à enlever le bandeau qu'on a sur les yeux. Et on a le monde, on ouvre, on s'ouvre vraiment. On arrête de rester là dans cette boucle à la con, si je puis me permettre. On essaie de voir un peu plus grand, de relever la tête là, de la table, le nez de la table, et on voit les choses différemment. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Donc peut-être que vous en avez déjà marre de râler, même avant que vous ne voyiez cette vidéo. Donc on est bien. Le défi, le challenge... 9 d'épée, tempérance. Ah, c'est chaud, hein. C'est tendu là pour vous, les vierges. C'est conflit cette semaine. Conflit avec vous et conflit, avant tout avec vous. Vous avez beaucoup de mal à trouver votre équilibre au niveau de toutes ces émotions là qui partent dans tous les sens. Et là, en challenge, on a la guérison et les angoisses. Donc j'ai l'impression que vous allez faire un petit tango là. Un pas en avant, deux en arrière, 3 en avant, 10 en arrière. Vous allez être un peu perdu, complètement déstabilisé au niveau des peurs. Beaucoup d'angoisse là qui remonte aussi. On essaiera d'aller voir sur quoi. La réussite, la maison Dieu. Ouh. Il y a des gros changements. Vous allez prendre des grandes décisions. Ça peut être des ruptures de contrats, de travail. On sort du conflit dans les conversations déjà. On est plus apaisé. Mais par contre, il va y avoir des conversations très franches, très nettes, très claires. Il n'y aura plus de place au doute. Pour certains, rupture, on ira voir un peu plus tard, mais on coupe avec un schéma. Allez, on va voir vos angoisses, là, les vierges. Sur la 4 de coupe, on a l'attente. Vous attendez quelque chose, hein, ce futur qui n'arrive pas. Le futur n'existe pas, d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre débat. Vous attendez quelque chose de l'extérieur, ça, vous allez le couper, ça, c'est très bien. La papesse,
C'est vraiment aller aussi à l'intérieur de soi, essayer de voir vos vérités à vous. Vos vérités à vous. J'ai l'impression qu'il y a un extérieur. Vous êtes froid peut-être avec l'extérieur parce que vous êtes trop exigeant. Je vous dis de peut-être prendre du recul, lâcher la bride, vous détendre. Foutez-vous la paix et foutez la paix aux autres. Non, là, il y en a trop. J'avais le soleil quand même. Il y a des échanges, des communications plus douces, plus saines, plus sympas. Ouais, on a la 2 d'épée. Et les amoureux. Ah, il y a une petite dualité en amour. Il va y avoir des décisions, des conversations par rapport à ça. La finalité est plutôt positive. Après, ça dépend de l'énergie qu'on met dedans. C'est vrai que si on arrive pour discuter avec son autre en criant dans tous les sens, vous êtes sûr que la réponse soit au même niveau. Mais je sens beaucoup de douceur dans les échanges. Ouais, ok, c'est bon. Vous allez communiquer de façon calme, posée, sur les envies des uns et des autres. Et ça va vous permettre de vous positionner, les vierges. On est pas mal. Mais vraiment, cette dualité, ces angoisses, elles viennent de vous. Et c'est comme si, inconsciemment, évidemment, vous les reportiez sur l'autre, sur les autres, sur l'extérieur. Et du coup, ça nourrit la boucle. Ça nourrit la boucle. Personne ne m'aime. La preuve, on vient de s'engueuler. Donc c'est vraiment sortir de cette boucle infernale, les amis. On va aller voir pour le boulot, les vierges. Le rêveur, on se recentre un peu sur ce qui nous anime, ce qui nous fait kiffer. On arrête de subir. On trouve le bon feeling au boulot. Malgré des petits challenges, des petits défis, ça va aller. Ouais, vous allez faire des efforts et vous allez apprendre de vos erreurs et accepter de travailler en binôme, ou plus qu'en binôme d'ailleurs. Vous avez accepté les aides de l'extérieur, juste de bosser à plusieurs. C'est bien, moins solo, moins exigeant avec vous. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais c'est une belle preuve de maturité. Voilà les amis, on va aller voir dans les cœurs, dans les culs. Les vierges pour cette semaine. Équilibre, c'est bon ça. Un peu de sérénité, de calme. Tiens, on a les échanges, incompréhension, éléments perturbateurs. On va nettoyer ça. Je sens que ça va péter quand même. Ça va péter au début. C'est juste vous, votre capacité à réajuster, à vous détendre, à vous recentrer, à vous écouter parler aussi. Ouais. Échange, incompréhension. On est entre les deux. Ça va. C'est pas clair. La finalité est plutôt bonne, hein, je vous le redis, pour pas qu'on panique, hein, parce que ce n'est pas du tout le but. Mais c'est attention à la communication finalement. Attention à ce qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, quel est le message que vous voulez véhiculer et quelle est la façon de le faire. Donc c'est pas tourner cette fois la langue dans sa bouche là, mais c'est prendre une demi-journée en fait, limite, avant de dire quelque chose. Allez, est-ce qu'on a autre chose dans le couple? Ou pas le couple d'ailleurs. Je parle de toxicité, d'éloquence, ça ressort, hein, la communication, attention. C'est des schémas que vous connaissez très bien, c'est pas la première fois. D'ailleurs, je pense que certains sont capables de le reprocher à l'autre. C'est toujours pareil, non, 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 tu fais pas d'effort, non, non, non. Vous savez comment ça fonctionne. Je sais plus qui c'est Einstein, il y a une citation qui dit le fou refait 1000 fois la même chose alors que ça ne marche pas. Alors que le sage change jusqu'à ce que ça marche. C'est vraiment, observez-vous là-dedans. On a la visite, un déplacement aussi, peut-être que ça peut faire du bien. Et on arrive sur des bonnes émotions, des bons échanges. Je sens, voilà, communication cette semaine, j'allais dire cette année, je ne vais pas vous charger alors qu'elle n'a pas commencé. Et sur la semaine, c'est attention à la communication. Partez pas trop en vrille, écoutez l'autre, écoutez-vous aussi beaucoup. Et vos peurs n'appartiennent pas à l'autre, ni à l'extérieur, ni aux autres d'ailleurs. C'est vos peurs, elles sont à vous, c'est à vous de les gérer et vous n'avez pas à les mettre sur le dos. On va y arriver, du voisin. On finit avec les conseils de la semaine. Tiens, celle-là, elle était restée, on se la garde. Peine de cœur. Inconstance, je l'ai vue, je la garde. Vos peines ne sont pas le problème des autres. C'est vraiment important ça.
calmez votre énervement, ces peurs, ces peines, vous mettez le mot que vous voulez, et faites la paix avec vous, et ça débordera sur l'extérieur. Vraiment lâchez ça, vous êtes en train de vous faire beaucoup de mal, surtout à vous finalement. Donc voilà les vierges, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, le tarot de Malou.com si ça vous intéresse, et vos ascendants évidemment, ne prenez que ce qui vous convient. Bisous les amis, bisous caresses, et à tout très vite. Ciao.